vous rappelle que le 15 janvier, l'autorité a lancé un appel à candidature pour l'édition d'un service de TNT dans les zones de Metz, Forbach et Sarrebourg. La candidature de la société anonyme d'économie mixte Moselle TV a été recueillie pour le projet Moselle TV. Cette candidature étant déclarée recevable, nous avons décidé de vous entendre en audition publique et dans un cadre qui vous octroie 15 minutes maximum pour une présentation initiale avant que vous répondiez aux questions que les membres du collège pourraient avoir à vous poser. Donc, bienvenue et je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Collège de l'Autorité. C'est avec un grand plaisir et honneur qu'à la chaîne de se présenter à nouveau devant vous, devant l'autorité pour cette candidature, après celle qui a apporté la diffusion de Moselle TV. Il y a de cela bientôt 15 ans, car la chaîne vivra son 15e anniversaire au mois de juin. Je suis Pierre Tacconi, le président de la société depuis 2021. À ma gauche, Jérôme Bergerot, qui la dirige depuis 2019, et à ma droite, Uranie Tozic, qui en est sa rédactrice en chef depuis un peu plus d'un an désormais. Notre principal actionnaire est le syndicat mixte du numérique et de la communication audiovisuelle, à plus de 48%, suivi par la ville de Metz et l'Eurométropole de Metz, pour chacun à hauteur de 14,29%. Les autres actionnaires n'ont pas plus de 10% et pas de droit au vote. Je vous propose, en plus de cette petite introduction, et avant de donner la parole au directeur général, de passer à la petite diffusion que nous avions prévue. On m'a dit d'insister sur le terme de diffusion. Bienvenue dans Moselle Info, dans les titres de ce mercredi 8 janvier. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on soit responsable. Vous le savez, nous sommes ici pour prendre soin de vous et décortiquer des thématiques santé. Pour celles et ceux qui ont un projet avec une concrétisation d'un projet immobilier. On se retrouve aujourd'hui avec un destin hors du commun, avec Vincent Pourchaud. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Growling Mag. Vous l'aurez compris, un programme plutôt copieux. Un endroit où on se sent bien, on sent qu'on est performant. Tu sais que tu vas jouer beaucoup plus que d'habitude, c'est comment ? On peut aussi travailler notre rapidité avec les exercices qu'on vient de suivre. On a entamé le match de la meilleure des manières, très agressif. Match après match, on va avancer et progresser. Ce soir, nous sommes ensemble pour vivre un moment exceptionnel. Un Bastien Balt, réalisateur et organisateur de festivals. Et en faisant le montage, je me suis rappelé à quel point j'aimais ça. Quel est le lien avec ton histoire? Toute ma famille est des Choisettes. D'ailleurs, c'est l'histoire de la guerre de 1445. Ils sont venus, ils ont mis un siège devant Metz. On va aller dans sa loge par le premier balcon. Super, je te suis. Ça, c'est la première opération. Ensuite, je vais prendre un oignon que j'ai épluché déjà. C'est la collecte et le recyclage des mégots. Alors déjà, pourquoi s'attaquer à ce type de déchets? C'était une stratégie risquée. Je vais mettre fin au suspense maintenant. La pizza est prête et regardez-moi comme elle est magnifique. Pour pouvoir mettre en avant ce mock à mousse et quelques idées pratiques si vous voulez adopter cette couleur chez vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur Moselle TV. À demain.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Collège de l'Autorité, je vais donc poursuivre en vous disant que ce que vous venez de voir, c'est notre quotidien depuis une quinzaine d'années. C'est la réalité du terrain de Moselle TV avec une nouvelle dimension territoriale plus affirmée depuis 2019 avec notamment un recentrage sur le département de la Moselle pour être en cohérence totale avec l'actionnariat qui est lui à 100% mosellan. La chaîne diffuse 150 heures de programmes locaux par semaine qui représente à peu près 90% du temps de l'antenne. Vous l'avez vu dans cette vidéo de présentation, ce sont des programmes très variés. Nous avons une vingtaine de programmes originaux par semaine sur tous les genres et sur tous les formats, que ce soit le journal d'information, des magazines sociaux, culturels, des événements sportifs, avec de nouveaux rendez-vous chaque année pour coller à l'actualité, notamment à la rentrée de septembre 2024, nous avons lancé des rendez-vous sur l'immobilier, la santé, la décoration, tout ça en plus de ce que nous faisons déjà, notamment sur l'environnement et le patrimoine et l'économie, la culture, pour ne citer que quelques-uns des rendez-vous. Et puis j'insiste sur deux concepts originaux, puisque l'équipe est très proactive. Nous avons régulièrement chaque semaine une émission qui est entièrement dédiée au sport féminin avec le handball féminin et Moselle Télé depuis 4 ans peut se vanter d'être la seule chaîne en France d'avoir une émission d'une demi-heure consacrée au handball féminin. Il faut dire qu'on a un club qui est 26 fois champion de France et qui participe chaque année au Final Four, donc la Ligue des champions européenne. Et puis nous avons aussi lancé récemment un jeu d'aventure qui s'appelle l'Objectif Moselle, qui est une course aux indices que nous tournons très prochainement et qui sera diffusée à la rentrée jusqu'au mois de décembre. Le direct est une de nos marques de fabrique puisque la télévision se joue en grande partie en direct. Ça prouve l'agilité des équipes. La semaine dernière, 2 exemples. La révélation du guide Michelin 2025 s'est faite à Metz et nous avons fait un direct de plus de 3 heures avec les chefs récompensés et puis des chefs locaux. Et quelques jours plus tard, le vendredi soir, nous étions à un gala de boxe pour une ceinture intercontinentale avec une Mosellane qui a gagné par KO et qui est dans la vie de tous les jours, il ne faudra pas s'y frotter, conseillère départementale aussi de son État. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de montrer toute l'étendue des talents et de remercier les collaborateurs de la chaîne qui s'engagent pour créer ces émissions. Nous travaillons aussi, au-delà des productions propres, avec nos petits camarades d'autres télévisions locales que vous connaissez bien, Vosges Télévision et puis Canal 32 qui est le canal de Troyes, avec lesquels nous collaborons au sein de ce qu'on a baptisé le RDGE, le réseau des diffuseurs du Grand Est. Voilà pour les productions. La chance d'avoir depuis presque 3 ans maintenant un outil de production moderne et performant, puisque nous avons déménagé. Sans faire injure aux précédents locaux, nous sommes passés d'un hangar métallique sans isolation ni phonique ni thermique au cœur de la nouvelle tribune du Stade Saint-Symphorien, qui est un écrin magnifique, puisque elle ne fait pas qu'accueillir les matchs tous les 15 jours, mais c'est un lieu de vie avec un cercle d'éparèges qui draine toute l'économie locale. Donc on est vraiment au cœur de ce très très beau stade. Et ça nous a permis d'avoir un investissement en matériel et de monter en gamme. Nous avons investi très récemment plus d'1 demi-million d'euros donc en matériel, que ce soit le mobilier, la régie, le plateau, l'éclairage et tout ça évidemment au service du territoire et tout ça pour couvrir l'actualité du territoire. Merci Jérôme, merci Monsieur Tacconi pour ces premières informations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du Collège, j'ai donc le plaisir de vous présenter un petit peu plus en détail le volet information qui m'anime depuis quelque temps maintenant en tant que rédactrice en chef. Cela se ressent, vous l'avez vu à travers la petite vidéo, on est une chaîne généraliste, ça se ressent forcément dans notre tranche d'information avec des sujets sociétaux, environnementaux, politiques, parfois insolites, un petit peu plus de faits divers ces derniers temps quand nous pouvons les approfondir. Les formats sont multiples, du simple reportage à l'interview en plateau, en passant par la brève en images. Quelques exemples de ce qu'on réalise, que j'ai pris à la volée. Le portrait de Séverine, meilleur ouvrier de France dans un pressing, c'est assez peu courant. Un sujet d'actu grâce au vote du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la reconversion de la centrale Émile Huchet à Saint-Avold.
Une interview qui va se dérouler dans quelques instants du directeur de la CCI Moselle pour parler des taxes douanières par rapport à l'Amérique, ou encore le combat d'un père pour son enfant autiste à Forbach. C'est un tout petit panel de ce que nous produisons, mais ça vous donne déjà une petite idée de nos contenus. Depuis quelque temps, on diffuse aussi un peu plus de long format. Voilà, on sait que c'est ce qui fonctionne aussi pour nos téléspectateurs. Deux choses à vous mettre en exergue. Nos mini-séries, toutes les fins de mois, sur 5 jours ou sur un thème prédéfini au préalable. Pour faire écho à ce que notre directeur général disait, on a suivi par exemple les chefs étoilés de Moselle avant la cérémonie du guide Michelin. L'un des exemples. Nous proposons également une fois par mois un long format sans commentaire immersif de 6 minutes qui s'appelle Coup d'œil. C'est une nouveauté depuis la saison qui est arrivée. Exemple, les coulisses de fabrication de la boule de Noël de Meisenthal, qui est un très beau produit de chez nous. Proximité et pluralisme, c'est aussi notre force. Je tenais à le préciser aujourd'hui, la proximité et offrir à nos téléspectateurs des contenus sur un territoire qu'ils affectionnent et que nous affectionnons. Et c'est aussi là où on a créé un lien avec nos téléspectateurs. Ça se ressent dans les échanges qui sont facilités, peu importe les intervenants que nous avons, que ce soit sur le terrain ou sur le plateau. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus enclins à partager et allumer leur télévision. En quelques chiffres, Moselle Info, eh bien, c'est 30 minutes d'actualité diffusées à 18h dans les conditions d'un direct du lundi au vendredi. On propose également ce que nous appelons un rappel des titres, un condensé de 2 minutes de l'actu forte de la journée. Ça permet en fait de faire un coup de projecteur, si vous voulez, sur l'actualité pour les personnes qui arrivent en cours de route sur notre antenne et qui apprécient consommer de manière rapide. On prépare également un toute image pour 2 diffusions en matinée du mardi au vendredi. Et cela s'ajoute aussi notre récap de la semaine où on sélectionne les sujets qui nous semblent les plus pertinents pour ce format qui est diffusé le week-end et le lundi. Vous constaterez que donc notre accès à l'actualité est renforcé et encore plus depuis ces 2-3 dernières années, car nous avons la volonté d'en faire un rendez-vous fort. Moselle Info, c'est aussi se réinventer en fonction de l'actu. J'entends par là qu'on a l'habitude de sortir du plateau pour faire des émissions spéciales, à la fois pour délocaliser notre tranche d'information, mais aussi pour créer des magazines spéciaux. On l'a fait au Sentier des Lanternes, par exemple, à la période de Noël. On l'a fait pour le guide Michelin, au Salon de l'Agriculture à Paris également. Je terminerai sur un point qui est celle de l'équipe, sans qui rien ne serait impossible. Une équipe de 12 journalistes encartés, avec tout au long de l'année des stagiaires et des alternants qui viennent compléter nos effectifs. C'est une équipe jeune, avec un regard innovant. J'aime préciser aussi qu'à 95%, ils sont originaires de la Moselle, donc là où on travaille, ainsi que de la région Grand Est, et très polyvalente, puisque la moitié de l'équipe est mobilisée sur une autre émission dans la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour compléter les propos d'Uranie Tozic, effectivement, elle parlait de proximité, elle parlait de territoire. Mais en fait, c'est ça, Moselle TV. C'est une chaîne qui est engagée auprès des collectivités et qui est engagée sur la base de contrats d'objectifs et de moyens. Aussi bien le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec la région Grand Est, qui montre la volonté de la région de dynamiser la filière locale de la production. Donc le grand partenaire institutionnel, que jusqu'aux communautés d'agglomération, ou j'ai presque envie de dire la plus petite des communautés de communes de Moselle. Preuve, j'ai envie de dire que Moselle TV assure un service public presque d'intérêt général, en tout cas pour les Mosellans que nous sommes. Avant de conclure, le président évoquera le plan d'affaires de Moselle TV et son équilibre financier. Je vais avoir une tâche pas facile. Quelques minutes. Très rapidement, trois petits points qui gratouillent. C'est l'absence des télévisions locales dans les états généraux de l'information et qui font que nous sommes sortis du système de services d'intérêt général et donc nous ne sommes pas dans les SIG et donc pas repris par les super agrégateurs. Un deuxième point, c'est la difficulté que nous avons, les petites télévisions locales, nous faire entendre des fournisseurs d'accès. En ce moment, par exemple, SFR, avec son offre RAID, ne nous a pas repris toutes les télévisions locales, mais reprend comme par hasard toutes les locales de BFM, évidemment. Et le troisième point, c'est le coût très important de la diffusion en TNT, puisque pour une chaîne comme la nôtre, c'est quand même
plus de 120 000 euros hors taxes qui partent avec sans aucune concurrence, puisqu'on ne peut pas jouer de concurrence avec GR1 qui nous demande cette somme. Voilà, donc c'était un point d'alerte sur les petits sujets de télévision locale qui ont du mal à remonter au niveau national, et donc je profite de notre audition pour les mettre en avant. Pour ce qui est d'un point plus positif, la projection financière pour Moselle TV jusqu'en 2028 repose sur 4 fondamentaux. Bien sûr, la stabilité des ressources publiques pour garantir son existence, que ce soit nos partenaires institutionnels, le syndicat mixte dont je suis issu assure leur soutien à Moselle TV, la maîtrise des charges opérationnelles pour sécuriser le fonctionnement, bien sûr, et la viabilité de son exploitation presque comme une obligation, dans la mesure où nous sommes sur l'utilisation en partie de fonds publics, font que vraiment l'équipe voit ça d'une façon assez naturelle. Et j'ai presque envie de dire, je vous laisse dire un mot sur le développement commercial. Alors nous avons entamé depuis quelques années un rapprochement avec l'ensemble du monde économique mosellan pour développer nos recettes propres, et le bilan qui sera présenté officiellement, Monsieur le Président, vous me permettez de le dire, dans quelques jours au Conseil d'administration, fait encore mention de 100 000 euros de plus que l'année précédente et ne cesse d'augmenter chaque année afin de pouvoir justement, pardonnez-moi l'expression, mais mettre un peu de beurre dans les épinards et de pouvoir répondre aux attentes à la fois des collaborateurs en termes de rémunération, mais aussi de moyens techniques. Si vous le permettez, du coup, je vais conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. Je pense qu'à travers les présentations respectives du directeur et de la responsable des programmes, la motivation est certaine de la part de Moselle TV de continuer l'aventure à travers un projet solide qui s'appuie sur 15 ans d'expérience pour assurer la continuité d'une offre d'être la télévision locale de tous les Mosellans, de tout le territoire mosellan. Une offre qui s'adresse à un public extrêmement large au vu de la diversité des programmes que nous offrons. Une offre éditoriale riche, variée, avec un modèle économique qui est désormais éprouvé. Et j'ai presque envie de dire, non pas seulement pour ceux qui sont à mes côtés, mais pour la vingtaine de collaborateurs qui font Moselle TV chaque jour, voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, et bien sûr nous sommes là pour répondre également à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Je me tourne vers mes collègues, peut-être présidente du groupe de travail à la télévision, Juliette Théry. Et merci beaucoup de votre intervention et de vos exemples concrets. C'est toujours utile. J'ai une question au sujet de justement vos ressources publiques, parce que c'est une grande part de vos ressources, ça c'est certain, et notamment celles qui proviennent de votre premier actionnaire, le syndicat mixte. Donc si vous y venez, vous pourrez peut-être nous donner des précisions sur les formes de sa contribution en particulier, les garanties que vous avez pour avoir justement des possibilités d'investissement au long cours. Donc tout ça est quand même intéressant pour nous, étant donné l'autorisation et la durée d'autorisation dont on parle. Et aussi sur le réseau des diffuseurs du grand texte, où vous êtes activement partie, visiblement. Vous nous avez bien parlé du volet production de programmes, plateaux, etc. Et est-ce que c'est par ce biais aussi que vous envisagez un déploiement de votre publicité extra-locale? Est-ce que c'est de ça dont on parle? C'est grâce à ce réseau? Voilà, je vous remercie. Je réponds sur la musique. Voilà. Je vais commencer déjà sur la réponse sur les SMNCA. Justement, comme tous les syndicats, nous venons de voter le budget avec une volonté d'encourager plus fortement Moselle TV, où nous avons fait le choix d'augmenter la contribution du syndicat pour le nouveau contrat d'objectifs et de moyens qui vient d'être signé. Du coup, on l'a signé à la fin du mois précédent, avec une ambition claire de continuer à soutenir Moselle TV. C'est vrai que ce sont des contrats d'objectifs et de moyens qui sont toujours conclus de 3 ans en 3 ans, mais dans lequel le syndicat est fier d'accompagner plus fortement Moselle TV dans ses actions. Et concernant le reste de la réponse, je laisse
Le RDGE, donc le réseau des diffuseurs du Grand Est, c'est surtout un réseau qui nous permet d'aider la filière des producteurs de documentaires, de courts-métrages et de spectacles à travers des fonds qui nous sont versés par la région Grand Est et qui permettent à ces 10 producteurs de pouvoir ensuite prétendre au financement du CNC. Pour le moment, on n'a pas trouvé de modèle pour développer de la publicité sur l'ensemble des 3 télévisions. En revanche, on travaille pour la télévision extra-locale, on travaille avec 366 TV, qui est la régie nationale avec laquelle nous travaillons, qui nous permet d'avoir des écrans de publicité comme si vous regardiez une chaîne de télévision nationale. Et parfois même d'avoir des émissions spéciales. Nous avons eu récemment une diffusion sur l'ensemble des télévisions qui travaillent avec 366 d'un magazine documentaire sur la famille Leclerc à propos de leur aventure de petits commerçants à grands supermarchés. Donc pendant quelques jours, on a diffusé tous le même document. Mais pour le RDGE, il n'y a pas de publicité commune. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Antoine Boilet. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation et tous ces partages. Merci de nous avoir montré, si on a bien compris, en exclusivité des images de votre nouveau jeu d'aventure Objectif Moselle. On a bien noté, vous venez d'en reparler, votre politique en matière de diffusion de courts-métrages, ce qui est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur ce volet en termes justement de stratégie d'approvisionnement, d'acquisition et puis de programmation dans votre grille de programme. Merci. Alors la programmation des courts-métrages rentre dans la ligne de la programmation de ce qu'on appelle RDGE justement. Ce sont des courts-métrages que l'on acquiert pas sur étagère mais que l'on coproduit. Donc Moselle Télé, comme Vosges Télévision, comme Canal 32 n'achètent pas de programme ficelé. Puisque je vous le disais, pour le financement, il faut que ça passe par nous, entre guillemets, pour qu'ensuite les producteurs... Cette plage horaire, c'est tous les week-ends, une fois par semaine. En revanche, en termes de court-métrage, je vous avoue que nous n'en avons pas beaucoup en ce moment. On a beaucoup plus de documentaires de 52 minutes et de cases spectacles. Le court-métrage est un peu... j'allais dire le parent pauvre, même si récemment un court-métrage a gagné au César un prix et a été coproduit par une télévision qui s'appelle Val-de-Loire TV, puisqu'ils viennent de changer de nom, je crois, je l'ai dit dans le bon sens. Donc c'est le fameux court-métrage Burke. Mais par exemple, nous, on n'en a pas un toutes les semaines, on n'a pas suffisamment d'approvisionnement. Un prochain court-métrage sera celui de l'acteur Hugo Becker, que vous connaissez peut-être, qui sera sur un facteur pendant la guerre de 14-18. Et dont une partie a été tournée en Meuse. Voilà. Mais dans les prochains qui sont à livrer, j'ai pas d'informations à vous donner en plus. Merci. Bénédicte Lesage. Merci Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Comment vous garantissez l'indépendance de la rédaction de la chaîne dans la mesure où, en tant que président, vous faites partie du syndicat mixte? Et donc, comment ça n'interfère pas dans la rédaction et l'information de la chaîne? Alors, je pense que la force que nous avons, c'est d'avoir un directeur et une rédaction qui sont, qui ont une expérience certaine. C'est-à-dire que moi, je suis président, je m'occupe de m'assurer que les financements sont là, qu'on fasse des points réguliers, qu'on ait une cohérence globale, qu'on fasse... il m'arrive, de par mes implications personnelles, de plutôt travailler sur l'aspect recettes commerciales et d'être en capacité de trouver des entreprises partenaires. Mais je considère comme indispensable, justement, de ne pas avoir... de mots à donner en quelque sorte sur la trame éditoriale, surtout en tout cas sur la façon d'aborder tel ou tel sujet, parce que sinon c'est presque l'indépendance de la presse qui serait remise en question. En tout cas c'est un avis personnel. Donc ma vision est simple, avoir des idées pour la chaîne, être en capacité de proposer
au directeur général et à la rédaction des projets, des initiatives. Typiquement, le jeu, c'est parti d'une idée folle il y a 2 ans de ma conférence de presse de rentrée avec les équipes où je leur dis voilà, on va essayer une idée folle pour justement travailler la notoriété de la chaîne, qu'elle soit encore plus connue de tous les Mosellans. Et la preuve, c'est que le jour où je rediscute du sujet, désolé, je fais une parallèle, mais celle-ci est importante à mes yeux, où je parle du sujet avec le directeur général, il me dit « Monsieur le Président, laissez-moi encore une quinzaine de jours et l'équipe vous présentera ce à quoi ils ont pensé. » J'imaginais un jeu télé avec des questions sur la Moselle, avec quelques buzzers, et un modèle assez court, assez distrayant, mais un jeu de plateau. Et ils nous ont proposé un modèle qui est pour moi exceptionnel. C'est une nouvelle façon de découvrir la Moselle avec les territoires, en allant sur le terrain, en étant avec des équipes qui se donnent à fond pendant les 3, 4, 5 jours de tournage. Et c'est juste, j'ai été bluffé par la première édition. Et ils sont en train ils vont tourner la deuxième. Moi-même président, j'ai été bluffé. Et du coup, sur l'actualité du quotidien ou sur la trame éditoriale, à partir du moment où on parle de la Moselle et qu'on dit ce qui se passe en Moselle, et par la même occasion, on arrive à dire aux Mosellans, regardez les qualités qui existent en Moselle, dans vos entreprises, auprès de vos clubs sportifs, le patrimoine qui existe, les faits divers, parce que c'est aussi l'importance d'une chaîne locale, d'être en capacité d'analyser un fait divers. Pas seulement dire il y a eu quelque chose, mais d'avoir une lecture globale. On fait du journalisme. Je ne sais pas si je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est souvent moi qui ai les coups de fil que je vais appeler incitatifs, ou en tout cas qui vont permettre d'apporter une suggestion sur le territoire auquel nos équipes et moi-même, on n'aurait pas forcément pensé. En aucun cas, ce sont des coups de fil oppressants ou quoi que ce soit. On le fait en jouant le jeu, je pense. On a conscience que derrière, il faut parler de tout. Les élus aussi, en tout cas ceux ou les partenaires financiers, etc., ont conscience que derrière, il y a de la liberté. C'est bien pour ça qu'on est encarté aussi. Donc là-dessus, nous, il n'y a pas de stress quelconque. On voit bien la différenciation et la limite. Merci. Laurence Péco-Révoulier. Oui, bonjour. Vous mentionnez l'existence d'un comité d'éthique. Comment sont désignés les 3 membres qui le composent, et est-il saisi par vous ou par l'extérieur ? Alors le comité d'éthique a été lancé le dernier en février, donc est tout récent, donc il se réunit une fois par an. On a choisi des personnes qualifiées, donc avec un ancien patron de l'UIMM qui est le chef de file de France Industrie, le patron du parc Center Park de Moselle pour une dimension normale, puisque la Moselle s'attache à avoir une image touristique et attractive, donc il fait 1 300 000 nuitées par an, donc je pensais que c'était intéressant. Et puis pour avoir une représentante féminine, nous avons Marie Di Franco, qui est la directrice générale de ce qu'on appelle le CESCOM chez nous. C'est une sorte de grande pépinière d'entreprise avec un club réseau qui fonctionne très très bien. Donc ils ne se sont pas encore réunis pour cette année, mais voilà, on travaille sur les programmes et leur appréciation de prime abord. Ils ont accepté de l'être parce qu'ils trouvent que nos programmes respectent toutes les composantes, j'allais dire, qui sont celles d'une chaîne de télévision généraliste en particulier. Nous, en 15 ans, on n'a pas pris un seul avertissement. Bien. Y a-t-il une question de Denis Rapone ? Oui, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur votre stratégie en matière de développement de la chaîne sur les plateformes numériques ? Alors, sur les plateformes numériques, comme je le disais, là, je parle sous le contrôle aussi de Jean Brun, qui est notre secrétaire général auprès des télévisions locales, de Local TV. La difficulté, c'est que nous aimerions bien être sur les plateformes numériques, mais pour l'instant, nous sommes invisibles puisque nous n'avons pas ce fameux... Alors, c'est un label SIG ou cette reconnaissance de services d'intérêt général. Sinon, nous avons énormément, nous, de stratégies sur le numérique
propre, le nôtre. Donc, nous avons un site web qui fait, j'ai pris les notes, là, 178 000 pages vues le mois dernier. C'est en augmentation, on a fait x4 sur les 18 derniers mois. Et nous avons une application aussi gratuite et disponible, que vous soyez plutôt amateur de pommes ou du reste du monde, avec une application. Je vous invite, messieurs et mesdames, à aller sur cette application qui est d'un très bon niveau, qui permet d'avoir des informations à la fois en push, des replays et puis le direct. Voilà, ça c'est nos stratégies propres. Après, sur les plateformes, quand on aura réussi à se faire entendre, eh bien là on aura une stratégie qui sera portée par l'ensemble des télévisions locales pour pouvoir déjà être accessible. C'est surtout ça, et surtout visible sur ces plateformes numériques. Catherine Gentil. Oui, juste une toute petite question. Merci pour votre présentation. Concernant le comité d'éthique dont parlait ma collègue Laurence Péco-Rivolier, vous n'avez fait appel qu'à des représentants des entreprises. Vous ne pensez pas que ce serait bien d'avoir une dimension journalistique ou autre, justement, pour parler de l'éthique du média, éventuellement ? C'est une question. On n'a pas, pour l'instant, dans la région de personne, comment dire, une référence incontestable ou qui serait pas partie prenante. Donc c'est un peu difficile. Ou alors il faudra aller chercher peut-être au-delà de la Moselle. C'est une suggestion que je prends. Qu'on va noter. Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous avons bien utilisé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et vos réponses. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Bon retour. Bon retour.